Et donc ceci, c'est l'ensemble des pièces de patron dont tu auras besoin pour fixer des poches sur ton vêtement, hein. Alors de la droite vers la gauche, on a le fond de poche qui sera en tissu doublure. En haut, on a le dessus de poche et en bas, la parmenture. Alors ces deux pièces ainsi que le patron de la jupe, de la robe ou du pantalon pour lequel tu veux des poches seront en tissu, hein. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Louise et aujourd'hui en complément de la robe salopette que je vous ai mis en ligne la semaine dernière, je vous montre comment tracer, assembler et coudre une poche. Alors si tu n'as pas encore regardé la vidéo de la robe salopette en question, je te mets un lien au-dessus, donc tu peux cliquer dessus et la regarder. Sinon, installe-toi tranquillement, prends les outils nécessaires et on va commencer. La première chose qu'on va faire, c'est dessiner la poche, hein. Alors, tu prends ton patron de jupe et tu le décalques sur une nouvelle feuille. Si tu n'as pas assez de feuilles, tu peux très bien dessiner la poche directement sur ton patron de jupe, hein, mais il faudra faire attention à ne pas confondre les pièces. Alors, sur le haut, donc sur la ligne de taille, du côté vers le milieu, comptez 6 cm et marquez un point. Toujours sur le haut, mais vers le bas maintenant, comptez 18 cm et marquez un point. Maintenant, c'est vous qui décidez du design de votre poche, alors vous reliez ces deux lignes, soit en ligne droite, soit en ligne courbe. Moi, j'ai opté pour la courbe. À partir du point de fin de courbe sur le côté et toujours vers le bas, comptez 3 cm et marquez un point. Prolongez ensuite ce point vers la gauche d'environ 2 cm. Alors on repart sur le haut, du milieu vers le côté, comptez 6 cm et tracez une ligne. La longueur de cette ligne doit être d'environ 22 cm, hein, mais si la mesure vous semble incorrecte, vous pouvez placer votre main à l'ouverture de la poche, donc comme je vous montre à faire à l'écran, et à viser. Donc maintenant, à partir des points qu'on a marqués ci et là, faites en sorte de tous les relier en faisant de beaux arrondis. Je sais pas comment vous dire ça, mais bref, faites en sorte d'avoir un beau dessin de poche, soit avec des courbes, soit avec des lignes droites, voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a notre dessin de poche, la seconde chose qu'on va faire alors, c'est immédiatement après prendre une nouvelle feuille, la plier en deux et la glisser en dessous de notre dessin pour pouvoir reporter le dessin sur la nouvelle feuille. Et quand vous aurez fini de reporter le dessin sur la nouvelle feuille, et ben vous découperez. Voilà, maintenant sur ta poche, détermine la largeur de ta parmenture. Alors ta parmenture devra suivre le dessin, donc la forme de l'ouverture de la poche, hein. J'ai lissé le dessin exprès. Quand tu auras fini de déterminer la largeur de la parmenture et de la redessiner, et ben, tu découperas.
Voilà, maintenant pour transformer ce dessin de parmenture en une pièce de patron que tu vas utiliser, tu glisses un papier en dessous et tu reproduis le dessin à la roulette. Maintenant que tu l'as redessiné sur une nouvelle feuille, tu peux maintenant éliminer sa présence sur le dessin. Et avant de découper ta pièce de parmenture, tu mets les valeurs de couture tout autour, toujours. J'ai déjà fait la jupe du côté droit. Maintenant, je vais me servir du patron obtenu pour la jupe du côté gauche. Pour cela, je placerai mes patrons à l'envers, mais vous à la maison, posez vos patrons de sorte que l'endroit soit face à vous et disposez-les sur un tissu plié endroit contre endroit. Maintenant, prends ta parmenture et assemble-la à la pièce de jupe, endroit contre endroit, comme ceci. Épingle-la ou bâtis-la avant de passer sur la machine à coudre. Alors, une fois cousue, tu vas devoir la retourner vers l'intérieur. Et pour permettre un retournement facile, il te faudra sous-piquer. Et voilà, une fois sous-piqué, tu peux le constater, le retournement se fait plus naturellement, donc plus facilement. Ensuite, donc, tu peux passer un coup de fer à repasser pour bien aplatir. Pour les extrêmes débutants, ce qu'il faudrait faire maintenant pour ne pas t'embrouiller, c'est garder cette partie de la poche pliée, disposée de manière à pouvoir te dire que le pli de la poche doit regarder le centre de la jupe, ok? Je n'ai pas trouvé de manière plus facile pour t'expliquer ça, alors regarde un petit peu ce que je te montre à faire à l'écran, ok?
Et voilà, nous sommes au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera. Si vous voulez aider une autre personne, hein, partagez-la dans les différents groupes. Mais également, rejoignez-moi dans mon nouveau groupe de couture, hein, Akiba Couture sur Facebook, pour partager avec moi vos réalisations. Alors, je suis également, enfin, je suis désormais présente hein, sur tous les réseaux, hein, sur tous les réseaux sociaux, et principalement au même nom, hein, Louise Meg. Tous les détails des liens vous sont donnés sur la barre, alors il faudrait la dérouler et la lire, hein, parce que croyez-moi, les infos que je vous mets souvent dessus sont aussi importantes que la vidéo. Je fais un petit coucou particulier à tous les nouveaux visiteurs. J'ai vu que vous êtes maintenant près des 15 000 à m'avoir rendu visite. Alors si le cœur vous en dit, abonnez-vous. En tout cas, moi, ça me ferait énormément plaisir. Et à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires. Et à tous, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!